Il est 21h, vous avez passé une journée chargée et vous vous préparez à manger un dernier repas avant de vous glisser sous les couvertures. Vous vous dites que ce n'est pas grave, après tout, vous avez simplement faim. Mais si ce simple geste perturbait votre métabolisme et menaçait votre santé à long terme? Dans cet épisode, nous allons explorer les effets de manger tard le soir, une habitude qui, bien que courante, peut avoir des conséquences profondes sur votre bien-être physique et mental. Pourquoi cette habitude, parfois si ancrée dans notre quotidien, peut-elle être un piège pour notre bien-être? Et si je vous disais qu'en ajustant simplement l'heure de votre dernier repas, vous pourriez améliorer non seulement votre poids, mais aussi votre sommeil, votre énergie et même votre cerveau. Notre corps suit un rythme circadien, une horloge biologique de 24 heures qui régule la veille, le sommeil, la digestion et le métabolisme. Ce rythme est crucial, car il influence directement notre capacité à digérer les aliments, à brûler des calories et à utiliser les nutriments efficacement. Lorsque vous mangez tard le soir, vous perturbez ce cycle. La mélatonine, l'hormone responsable du sommeil, est libérée lorsque la lumière diminue, signalant au corps de se préparer au repos. Cependant, la mélatonine a aussi un impact sur d'autres processus physiologiques importants, comme la gestion du sucre dans le sang. En soirée, lorsque la mélatonine commence à s'accumuler, elle envoie un signal au pancréas pour réduire la production d'insuline. L'insuline est l'hormone qui permet au corps de réguler le sucre dans le sang en permettant aux cellules d'absorber le glucose pour l'utiliser comme énergie. Quand vous mangez tard, cette réduction de l'insuline perturbe la gestion du sucre, car votre corps est censé être au repos et non en train de traiter des repas. Cette perturbation peut avoir des conséquences graves. Une insulinorésistance se développe lorsque les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ce qui fait que le sucre reste dans votre sang plus longtemps. À long terme, cela peut conduire à des troubles métaboliques, tels que le diabète de type 2, une maladie où le corps ne parvient plus à réguler correctement la glycémie. La consommation tardive de repas est liée à plusieurs risques pour la santé. Premièrement, le sucre excédentaire dans le sang, en raison de la gestion inefficace de l'insuline, favorise le stockage des graisses. Ce stockage accru peut entraîner une prise de poids et, à terme, une obésité. L'obésité est un facteur de risque majeur pour de nombreuses conditions de santé, notamment les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Des études ont montré que les personnes qui mangent tard dans la soirée ont un risque accru de syndrome métabolique, un groupe de conditions qui inclut l'hypertension, un taux élevé de sucre dans le sang, un excès de graisse abdominale et un taux anormal de cholestérol, augmentant ainsi les risques de maladies cardiaques. Manger tard la nuit a également des répercussions sur le cerveau. Lorsque la glycémie reste élevée pendant la nuit, cela entraîne une inflammation chronique dans le cerveau, particulièrement dans des zones critiques telles que l'hippocampe et l'amygdale, qui sont responsables de la mémoire, des émotions et de la gestion du stress. Cette inflammation continue peut conduire à une atrophie de l'hippocampe, ce qui affecte la mémoire et les fonctions cognitives. Sur le long terme, cela peut contribuer à des troubles neurodégénératifs, comme l'Alzheimer, parfois appelé diabète de type 3, en raison de son lien avec la gestion du sucre dans le sang et l'inflammation cérébrale. Alors que faire pour éviter ces conséquences? Il est recommandé de dîner plusieurs heures avant de se coucher, idéalement autour du coucher du soleil. Cela permet à votre corps de digérer correctement et de réduire naturellement la glycémie avant de dormir. De plus, opter pour un dîner léger et équilibré aide à alléger la charge digestive, réduisant ainsi l'effort de votre corps pendant la nuit. En mangeant tôt, vous aidez votre pancréas à se préparer au repos, ce qui optimise la gestion du sucre et diminue les risques de prise de poids, d'obésité et de troubles métaboliques. Comment s'adapter quand on travaille tard? Je comprends que ça peut rendre difficile l'heure à laquelle on mange, surtout quand la faim se manifeste. Il est cependant possible d'organiser ses repas à l'avance, ce qui permet d'éviter de manger trop tard.
Il est aussi possible de pratiquer le jeûne intermittent, qui peut être une solution idéale. En choisissant par exemple de prendre votre dernier repas à 17 heures, vous permettez à votre métabolisme de se reposer et de se régénérer pendant la nuit. Cette pause prolongée entre les repas permet au corps de mieux gérer la digestion et la récupération. Non seulement cela respecte votre rythme circadien, mais cela vous aide également à éviter les troubles métaboliques liés aux repas trop tardifs, tout en favorisant une meilleure qualité de sommeil. Je sais que ce changement peut sembler difficile au début, mais il est important de mettre sa santé dans le top des priorités. Une bonne santé est à la base de tout succès, qu'il soit personnel ou professionnel. En ajustant vos habitudes, vous posez les fondations d'une vie plus équilibrée et plus épanouie, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs à long terme. En résumé, manger en harmonie avec votre rythme circadien est essentiel pour maintenir un métabolisme sain, éviter l'insulinorésistance, prévenir la prise de poids et l'obésité, protéger votre cerveau et favoriser un sommeil réparateur. Ce simple ajustement de votre routine alimentaire peut avoir de profonds effets sur votre bien-être à long terme. Merci d'avoir écouté ce podcast. En mangeant mieux et en phase avec votre corps, vous faites un choix puissant pour votre santé physique et mentale.